sommaire de l'actualité de ce lundi 5 janvier 2015 au Togo, la reprise du travail dans tous les départements de l'administration publique et du secteur privé, après presque 5 jours d'arrêt de travail pour cause de fête de Nouvel An célébrée comme il se doit. Les responsables des institutions de la République réunis à Palimé consolident leur capacité de formulation, d'évaluation et de suivi du budget programme. Ils tentent précisément de maîtriser les techniques d'élaboration des budgets de fonctionnement de leurs départements respectifs. Le drame à Padori, une localité de la préfecture de Loti, 3 membres d'une même famille ont péri dans des feux de brousse alors qu'elles étaient en train de récolter du riz dans leur champ. Madame, Monsieur, bonsoir, bonne année 2015 à toutes et à tous. Ce matin à la primature, le chef du gouvernement, Kouississé Lagodia Omezounou, a animé une rencontre d'échange avec les délégués du personnel de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo sur la crise sociale qui secoue cette société. Entre le personnel de cette société et sa direction, ce n'est en effet plus le grand amour. Depuis quelques semaines, en effet, les deux entités entretiennent des relations assez tendues. Des mouvements de grève ont même été observés sur le site. La réunion de ce jour avait donc pour but d'aplanir les divergences et relancer les activités. Le président des délégués du personnel de la SNPT a répondu aux questions de Clarisse Atikla à l'issue des discussions. Nous avons eu une rencontre ce matin avec le Premier ministre. C'était pour une journée d'ouverture solennelle sur les questions de fond par rapport à nos revendications, à la plateforme qu'on a déposée depuis le 11 décembre 2014. Et le Premier ministre est optimiste pour la suite de cette discussion, et elle demanderait aussi bien la direction générale que les travailleurs de faire un sacrifice afin de préserver l'outil de production qui est indispensable pour nous tous. Nous représentons le personnel ici pour parler à son nom et pour obtenir des résultats, pour que le personnel puisse être dans de bonnes conditions pour donner le meilleur de lui-même. Nous sommes satisfaits par rapport à tout ce que le Premier ministre a dit, car il a dit qu'il va s'impliquer énormément afin qu'une question globale puisse être trouvée et améliorer les relations entre le personnel et la direction générale. Dans les autres administrations publiques et privées, pas de problème, les choses se passent plutôt dans la sérénité. En ce premier lundi de l'année 2015, tout le monde, ou presque, était à son poste après presque 5 jours d'arrêt de travail observé grâce au pont de vendredi offert par le gouvernement à l'occasion de la célébration du Nouvel An. Même si certains traînaient encore quelques gueules de bois consécutives au dernier verre de trop du dimanche, la reprise a été effective. C'est ce qu'ont constaté Danjuma Ali et Christine Petcheki Aloudet qui ont fait le tour de quelques services. Après la fête du Nouvel An, l'administration renoue avec l'ambiance habituelle. Au ministère de la fonction publique, tout comme au département en charge de la promotion de la femme, les agents étaient à leur poste dès 7 heures. Ce matin, au ministère de la fonction publique, le travail a effectivement repris après cette période de fête. Pas de timidité, mais avec beaucoup d'engouement. Donc, pour embrasser une fois de plus l'année nouvelle. Donc, tout le monde est au poste, effectivement. Nous étions contents, satisfaits de constater que tout le monde était à son poste. Et cela se justifie par le fait que les autorités ont vu juste en accompagnant les Togolais, en accompagnant les fonctionnaires et en décrétant la journée de vendredi férié, chômé et payé. Au ministère de la Communication, la reprise est aussi effective. Au département en charge de l'agriculture, tout le personnel a pris part à la toute première réunion destinée à planifier la gestion de la transhumance dans le pays. Vous avez dû remarquer que la salle est archi-comble. Aujourd'hui, c'est le tout premier lundi de 2015. Ce lundi est particulier parce que l'accent est porté sur un sujet d'actualité. C'est la transhumance. Vous savez que nous sommes en janvier et c'est le mois qui est censé ouvrir la campagne de transhumance. Dès la première heure aujourd'hui, tout le monde était à son poste. Donc nous encourageons nos collaborateurs à plus d'assiduité, à plus de rigueur, à plus de discipline dans le travail. Ce que nous souhaitons tous, c'est améliorer notre cadre de vie, améliorer nos conditions de vie, et cela passe par une réussite sur le plan économique de notre pays. Et pour accompagner cette réussite économique, il faut que chaque acteur, chaque actrice puisse travailler, s'appliquer au travail
et au travail, rechercher le travail bien fait. C'est donc parti encore pour 12 mois de travail laborieux qui va contribuer à coup sûr à atteindre de bons résultats en fin d'année selon les vœux formulés par des responsables des grandes institutions de la République, à savoir la présidence de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Cour des comptes, la HAC, la CNDH se forment depuis ce matin à Palimé aux techniques d'élaboration des politiques publiques et budget programme. Pendant 2 semaines, ces acteurs vont apprendre à consolider leur capacité de formulation, d'évaluation et de suivi du budget programme. La rencontre est organisée par le ministère de l'économie et des finances. Compte rendu, Carmen Madié à Kapo. Le Togo met tout en œuvre pour présenter son budget 2017 sous forme de budget programme, comme le recommande la directive de l'UEMOA portant loi de finances au sein de l'Union. Un document pouvant établir les liens entre les objectifs de politique publique, les programmes et les dépenses budgétaires sera alors élaboré et va permettre de mesurer les résultats de chaque ministère ou institution. Après les différents ministères, c'est au tour des institutions de la République. Les responsables de 8 institutions sous forme assurent les techniques d'élaboration du budget programme. Ça permet aux institutions d'aligner leurs actions sur les besoins, sur les préoccupations des citoyens et des citoyennes du Togo. Et pour mieux réussir à ce processus, le gouvernement togolais prend des dispositions pour déconcentrer les services de contrôle et d'ordonnancement dans les ministères et institutions. C'est chaque département ministériel qui aura une enveloppe budgétaire qui élaborera ses priorités en fonction des critères arrêtés pour qu'à la fin qu'on puisse juger. Cette rencontre de Palimé permettra aux participants de mieux maîtriser le concept de politique publique en vue d'élaborer des outils de programmation budgétaire pour bien évidemment initier, suivre et réviser les budgets programmes. Le processus devant nous conduire au scrutin présidentiel de cette année suit son cours sans encombre. Les différentes pièces du puzzle continuent progressivement de se mettre en place selon le chronogramme établi par la CENI. Ainsi, les agents chargés de procéder à la révision technique des listes électorales, les opérateurs de saisie comme on les appelle, ont démarré leur formation aujourd'hui. La première vague constituée de plus de 3500 personnes va pendant 6 jours apprendre à maîtriser les kits qui seront déployés sur le terrain pour leur usage. Pierre Soussoupo a assisté aux premières heures de cette formation. Des candidats aux opérations de saisie. À l'entrée de la salle de formation, ils se bousculent pour ne pas échapper à l'appel. D'autres encore s'offrent l'espoir de trouver leur nom sur le tableau d'affichage. À l'intérieur de la salle, ils sont des centaines d'OPS, opérateurs de saisie, à rester attentifs à leurs formateurs. Plus de 3500 retenus pour la première vague. Au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI, tout est concocté pour la réussite du processus électoral. Nous avons commencé aujourd'hui la formation des opérateurs de saisie qui va se dérouler en 6 jours. 2 fois en 6 jours parce que nous avons 2 vagues d'OPS. Pourquoi 2 vagues? Nous nous proposons d'utiliser sur le terrain environ 3000 OPS parce que nous déploierons 1500 kits d'enregistrement biométrique et par kit d'enregistrement biométrique, il faut 2 opérateurs de saisie OPS. Donc environ 3000 opérateurs par zone. Zone 1, 3000, zone 2, 3000, zone 3, 3000. Donc c'est la même équipe de 3000 qui va traverser les 3 zones. Donc nous formons au cours des 2 vagues environ 3500. Chaque vague de formation sera suivie d'un test de sélection qui permettra de retenir ceux qui ont été performants. Et à la fin, donc, on réunira 3000 ou 3100 pour pouvoir faire le travail. Les opérateurs de saisie qui seront définitivement retenus travailleront dans les comités listes et cartes et doivent maîtriser l'usage des kits qui seront mis à leur disposition. Outre cette formation, d'autres étapes s'en suivront et prendront en compte les CELI et les CRV
centre de recensement et de vote. La formation des CELI de la zone 1 à la révision des listes électorales et les CELI formés par les membres de la CENI formeront à leur tour les membres des comités des listes et cartes pour la zone 1 à partir du 13 janvier. Quand les membres des CLC seront formés, tout comme les OPS aujourd'hui avec lesquels ils vont travailler, nous considérons que nous serons prêts pour démarrer la révision des listes électorales le 20 janvier dans la zone 1. La zone 1 comprenant les préfectures de la région maritime, plus Agou et Clouto. Le 20 janvier prochain est donc la date retenue pour le démarrage de la révision des listes électorales dans la zone 1. Et déjà, la commission s'active pour un aboutissement heureux et satisfaisant du processus. Les amateurs des jeux de hasard des pays membres de l'UEMOA attendent un grand événement cette semaine. En effet, le jeudi 8 janvier prochain va se dérouler depuis la France une grande course de chevaux à l'occasion de laquelle les 8 loteries nationales des pays de l'UEMOA vont mettre leur mise en commun afin d'augmenter les chances de succès et les gains de leurs parieurs. Comme support de paris pour cette édition, la 16e de la masse commune UEMOA, le type de course du PMU retenu est le quartier et la mise de base se chiffre à 200 francs CFA pour chaque pays membre de l'espace. Pour plus d'informations, suivons ce reportage d'Amoul Kiliou. La masse commune UEMOA a choisi le quartier du PMU du jeudi 8 janvier pour la 16e édition de l'espace sous-régional. La mise de base est de 200 francs dans tous les pays membres. Les loteries nationales des pays de l'UEMOA font de la masse commune un véritable outil d'intégration économique. Une initiative saluée par le directeur général de la LONATO qui a souhaité que l'édition 2015 fasse encore des heureux gagnants. Le représentant du ministre de l'économie et des finances a quant à lui remercié les organisateurs et les a exhortés à pérenniser cette initiative qui fédère le peuple autour du jeu, le PMU. Compte tenu de l'importance de l'intégration et de l'intérêt croissant des problèmes économiques et financiers dans notre espace géographique, il n'est pas exclu que vous procédiez à un échange de vues sur les questions fondamentales qui nous interpellent tous. Plus particulièrement, il s'agira pour vous de mener des réflexions enrichissantes sur les voies et moyens susceptibles de permettre aux loteries et PMU de l'UEMOA de contribuer à la nouvelle dynamique d'intégration qui se manifeste dans cet espace et surtout de participer plus efficacement aux efforts de relance de nos économies respectives. Après la cérémonie d'ouverture, les directeurs des loteries nationales des pays de l'UEMOA ont animé une conférence de presse pour édifier les journalistes sur la masse commune UEMOA et ses avantages pour les pays. Le Togo bénéficiera de cette 16e édition dans le cadre des œuvres sociales de 35 millions de francs CFA destinés à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Deux parlementaires togolais porteurs de cadeaux de Nouvel An de la part du président de la République et destinés aux enfants déshérités de 14 cantons de la préfecture d'Agou se sont acquittés de leurs tâches ce week-end au cours d'une cérémonie festive. Gerson Dobou et Afintifa Mignon Dobou ont organisé pour la circonstance un grand rassemblement à Agougadjépé, chef-lieu de la préfecture. Reportage Robert Potogbe, Antoinette Romao, Vovo. Les enfants déshérités de la préfecture d'Agou sont de nouveau en joie 3 jours après celle du Nouvel An. À l'origine de cette allégresse à Agougadjépé, ce repas festif organisé à leur intention par le chef de l'État est remis ici par les cadres du milieu. Avant le partage des mets, chaque enfant a bénéficié des kits composés de vivres et de non-vivres. Dans le cadre des festivités de fin d'année 2014 et le début de la nouvelle année 2015, les députés et les cadres de la préfecture d'Agou ont regroupé les enfants à Agougadjépé sous l'égide du chef de l'État, son excellent Fort Essence Nanya Segbe, pour leur présenter
des vœux de santé, de réussite à l'école, ensuite leur remettre des cadeaux. En vacances parlementaires, les deux députés de la localité, de même que leurs suppléants, veulent se rapprocher davantage de leur base afin de déblayer le terrain pour la présidentielle de 2015. Nous avons un certain nombre d'activités prévues dans ces vacances-là et bientôt nous allons commencer la sensibilisation déjà pour la révision de la liste électorale. Et après maintenant, vous savez que la révision même interviendra dans peu de temps. Donc nous avons tout ce programme-là que nous sommes en train de faire actuellement. Ils sont 500 enfants venus des 14 cantons de la préfecture à bénéficier de cette générosité du président de la République, Fort Essozimna Nyasingbe. Des bénéficiaires qui, à leur tour, à travers chants et poèmes, ont formulé leurs vœux de santé et de protection divine à leurs bienfaiteurs. De la nourriture et des jouets, c'est également la composition du don envoyé aux enfants de la région des Plateaux par le ministère de l'Action sociale. Là-bas, c'est le député suppléant de la première circonscription de la préfecture d'Amont pour unir Jérémy Vidja qui était porteur du lot. Reportage Yves Agbevivi. Ils chantent après avoir mangé et obtenu les jouets offerts par le ministère de l'Action sociale à travers les directions préfectorales de Dagny, Danié et Damou. Ces enfants ont retenu l'attention du dit ministère à l'occasion des fêtes de fin d'année 2014, des centaines d'enfants accompagnés de leurs parents. Nos remerciements vont à notre ministère et ces mêmes remerciements vont passer par ce ministère pour le gouvernement. Nous disons un grand merci à tous les donateurs, à tous les partenaires. Donc nous avons eu à échanger vraiment la joie, la solidarité avec ces enfants. Même événement organisé par la direction de la solidarité nationale à Tapamé et à Lomnava dans le canton de Kikiatro, où Jérémy Vidjayao, député suppléant de l'UNI de la première circonscription de l'Amour, a offert des mets aux populations et les a invités à sortir massivement lors des révisions électorales. Le 5 février prochain, cela fera 10 ans que le président Gnassingbé Eyadema nous a quittés. Un 10e anniversaire de décès que les populations togolaises ont commencé à commémorer à travers des messes, cultes et prières dans les différentes régions du pays en attendant les manifestations officielles. Dapon aussi a connu ses offices religieux d'action de grâce pour le repos de l'âme du Père de la Nation ce week-end. Reportage Désiré Aloye. Les fidèles catholiques à la cathédrale Saint-Charles-Loanga de Dapan ont à l'unisson prié pour le repos éternel de l'âme du Père de la Nation, Feu Gnassingbé Eyadema. Une messe en prélude au 10e anniversaire du rappel à Dieu de ce bâtisseur le 5 février 2005. Chez les presbytériens, ce sont les mêmes intentions. S'inspirant de l'Éphésiens 4, versets 1 à 2, le pasteur a demandé au peuple de rester toujours frères et que tout ce qui est juste occupe leur pensée afin que Dieu nous protège à jamais. Feu président Eyadema qui a su cultiver la paix et le développement soit toujours dans le repos éternel. C'est du devoir de ceux qui vivent de prier pour les morts, afin que Dieu notre Père leur accorde le pardon et les reçoive dans sa maison. Père de la Nation, Feu Gnassingbé Eyadema a beaucoup fait pour notre pays. D'abord la réconciliation nationale. Feu Gnassingbé Eyadema a toujours œuvré dans le sens de la paix. Non seulement la paix au Togo, mais la paix dans le monde. Et les gens continuent à le citer dans bien de pays et à l'intérieur même de notre pays. C'est de notre devoir de nous souvenir chaque jour de lui. Une messe et un culte d'action de grâce précédés déjà vendredi par une prière musulmane à la grande mosquée de la ville de Dapan. Les fidèles musulmans ont eux aussi demandé à Allah de garder feu président Eyadema dans la paix de son royaume éternel. Les feux de brousse viennent de faire des victimes dans la préfecture de Loti. Le drame s'est produit précisément dans le village de Padori, localité du canton de Sadori, au sud-est de la ville de Mango. Des paysans qui sont partis récolter le riz de leurs champs ont été surpris par des flammes d'origine inconnue alors qu'ils étaient en pleine activité. 3 d'entre eux ont péri dans les flammes.
3 personnes d'une même famille. Désiré Aloyer. La date du 3 janvier 2015 va marquer à jamais la famille Tchakpié à Padori, dans le canton de Sadori, 15 km au sud-ouest de la ville de Mango. Une famille bouleversée par ce drame. Un incendie dont l'origine n'est pas encore élucidée a causé la mort de 3 membres de sa famille, surpris par les flammes au champ. Adjara et ses 2 filles âgées respectivement de 12 ans et 7 mois. La seconde épouse rescapée, enceinte de 7 mois, est hospitalisée à l'hôpital de Mango. Tout le village est sous le choc. On ne sait d'où vient le feu. Nous sommes en train de battre le riz. À un instant, nous voyons le feu arriver. Donc, à un temps donné, je demandais où sont mes enfants. En ce moment, le fumier était vraiment... C'est-à-dire, l'homme ne peut pas voir son prochain, quoi. Donc, j'avais des difficultés. Je tournais de gauche à droite, je voyais un enfant qui est déjà pris par le feu et de son côté, les 2 femmes, un jeune en plus, une femme, ma femme. Le préfet de Loti, le lieutenant-colonel Hodabala Awate, informé, a fait le déplacement du village. Après 13 heures, nous avons été informés par l'hôpital qu'il y avait eu un incendie et qu'il y avait 3 personnes évacuées. Nos condoléances à la famille, mais aussi rappeler aux habitants qu'il faudrait qu'ils fassent l'effort de faire les pare-feux autour des champs. Demander également à ceux qui mettent le feu qu'il y a une discipline dans les feux de brousse et qu'un communiqué a été envoyé. Il faudrait que chacun fasse l'effort de respecter la réglementation en matière de feux de brousse. Nous sommes en saison sèche, cette période de l'harmattan, un vent sec, où toute source incandescente mal entretenue peut causer des dégâts irréparables, comme ce drame traités de Padori. Toutes les populations sont appelées à la prudence pour préserver notre environnement avec ses richesses et surtout les vies humaines. Nous poursuivons ce soir la série des dossiers sur les perspectives dans les départements ministériels du gouvernement. Après la finance inclusive et les secteurs des mines et de l'énergie, la rédaction de la TVT s'intéresse aujourd'hui à l'équipement rural, de l'approvisionnement en eau potable dans les villes et campagnes, au projet de développement intégré en passant par la réhabilitation des pistes rurales. On voit que la politique du gouvernement cette année dans les domaines de l'eau et de l'assainissement est assez ambitieuse pour couvrir l'ensemble du territoire en services sociaux de base. Pour 2015, le budget qui sera affecté à ce vaste programme est estimé à 28,77 milliards de francs CFA. Aimé Abalo. Le budget alloué au ministère de l'équipement rural couvre les prévisions dans divers secteurs d'intervention. De 11,6 milliards de francs CFA en 2014, il est passé cette année 2015 à 28,77 milliards, compte tenu de l'accroissement des besoins à couvrir. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, la norme requise est un forage pour 250 habitants dans un rayon de 500 mètres. De ce fait, en zone semi-urbaine, le taux de desserte est passé de 29% en 2010 à 37% en 2014. Sur la même période, la couverture en zone urbaine a atteint les 43%. Un progrès dû surtout à la réforme de la Togolaise des eaux qui s'est muée à la fois en société de patrimoine et en société fermière. Au niveau de Lomé, les besoins sont estimés à 75 000 m3 contre une production journalière de 40 000 m3, d'où la mise en place d'un projet d'urgence avec l'appui de l'Agence française de développement. Au lieu de 40 que nous produisons aujourd'hui, nous allons produire 60 000 m3 jour. Ça ne fait pas les 75 certes, mais c'est déjà une augmentation de production qui permettrait de satisfaire tant soit peu la population de Lomé. Au jour d'aujourd'hui, tous les forages sont terminés. Nous sommes en train de mettre maintenant les réseaux d'adduction pour renforcer la station de Kakaveli et distribuer davantage. C'est sur ce projet que nous pourrons, au niveau de Lomé, réhabiliter le château de Bain qui a été vandalisé dans les années 90 et que nous pouvons réhabiliter le château de l'unité de Lomé aujourd'hui et pour desservir davantage parce que nous avons nos compatriotes au niveau de Lomé, nos concitoyens, certains ont le branchement. Mais l'eau ne sort pas, il n'y a pas un grand débit ou carrément l'eau n'arrive pas. Le gap au niveau de Lomé devra être comblé à terme grâce au projet transfrontalier d'adduction en eau potable Sogakope-Lomé en cours entre le Togo et le Ghana. Dans les zones rurales, le taux de desserte a franchi le seuil de 48%,
avec l'installation des forages munis de pompes à motricité humaine soutenues par une gouvernance instaurée au niveau des populations bénéficiaires. 1179 environ, 1180 environ de forages munis de pompes à motricité humaine de 2010 à 2014. Et en termes de réhabilitation, nous avons réhabilité environ 1900 forages. Et actuellement, ce qui est en cours, nous avons un programme qui est en cours de réhabilitation de 1000 autres forages sur toute l'étendue du territoire naturellement tel que je l'ai dit, et la mise en place de 300 forages avec ce programme-là. Et notre programme, le deuxième, le plus important en matière d'hydraulique villageoise, c'est le projet d'hydraulique villageoise financé par la BID 3 et avec le concours des fonds de l'État, de la contrepartie de l'État. Et avec ce projet, nous avons à mettre en place 200 nouveaux forages dans la région des plateaux, 200 nouveaux forages dans la région maritime et 100 réhabilitations de part et d'autre sur ce projet avec la construction de 200 environ latrines. Toujours en matière d'assainissement, le curage des caniveaux et l'entretien du canal d'équilibre vont se poursuivre. Un 4e lac sera construit pour assainir plusieurs quartiers de la zone portuaire. Dans le même contexte, la réhabilitation des pistes rurales a permis de désenclaver plusieurs localités sur plus de 35 000 km. Ces chantiers vont s'accentuer en zone cotonnière et café-cacaoyère avec le soutien de la coopération allemande. Ceci prend également en compte les projets de développement intégrés avec des aménagements qui visent la maîtrise de l'eau dans le Zio, le Bas-Mono, la plaine de Meaux, l'Oti. À partir des aménagements que nous faisons, nous couplons avec d'autres actions sociales. En ce sens qu'il y a la santé, on fait on construit des dispensaires, on fait des bâtiments, au niveau de l'éducation, on construit des bâtiments scolaires, des cases d'alphabétisation, au niveau de, donc tous les domaines sont touchés, c'est quoi nous parlons de développement. Toutes ces réalisations visent à offrir aux populations, surtout rurales, un meilleur cadre de vie afin de retenir sur place les jeunes souvent tentés par l'aventure urbaine. Les différents projets en vue permettront d'augmenter sensiblement la couverture nationale actuelle en eau potable qui est de l'ordre de 44%. Concernant spécifiquement la ville de Lomé, un schéma directeur de l'eau et de l'assainissement sera élaboré. Il s'étendra également au chef-lieu des régions économiques du pays. Le premier bataillon d'intervention rapide des forces armées togolaises a bénéficié la semaine dernière d'un don de matériel sportif pour arts martiaux composé de tatamis et de maillots. Offert par la communauté coréenne au Togo, ce matériel servira à la pratique du taekwondo. La cérémonie de remise présidée par le lieutenant-colonel Bataba, représentant le chef d'état-major de l'armée de terre, a coïncidé avec la montée en grade du sergent Edjeou, élevé au rang de ceinture noire 4e dan. Lucassi, Antoinette Romain-Vovo. Le taekwondo est une discipline sportive héritée de la tradition coréenne. Une pratique régulière de ce sport permet d'acquérir la rapidité, la souplesse articulaire et une meilleure maîtrise de la gestuelle. 80% des techniques de combat sont effectuées avec les pieds. Très exigeant et complet, le taekwondo est une des disciplines sportives apprises et exercées par les militaires togolais. Pour favoriser davantage sa pratique, la communauté coréenne au Togo a remis au représentant du chef-major de l'armée de terre, le colonel Bataba, un don de matériel composé d'un tatami et des maillots au premier bataillon d'intervention rapide, 1er BIR. En marge de cette cérémonie, le sergent Medjeou Tanyami a été élevé au rang de ceinture noire 4e dan. Il devient ainsi le premier militaire togolais à atteindre ce niveau dans la discipline taekwondo. Musique pour finir avec la sortie du 4e album de la chanteuse gospel togolaise Dana Fritas, un nouvel opus présenté au public hier lors d'un concert dédicace au Palais des Congrès de Lomé. Reportage Augustin Kossi, Charlotte Onsime. Il est toujours présent, Jésus je t'aime. Les titres phares de ce 4e album de Dana Fritas. 100% remerciement au roi des rois, le Seigneur. Un nouvel opus de 8 morceaux consacrés à des louanges et adorations à Dieu.
La dédicace coïncide avec la célébration des 20 ans de ministère et 15 ans de carrière de la chantre du gospel togolais. C'est un grand jour pour moi et je remercie beaucoup le Seigneur pour ces 20 ans qu'il m'a gardé, qu'il m'a protégé, qu'il a combattu pour moi et qu'aujourd'hui je fais ces 20 ans, c'est une victoire pour moi. Des artistes du gospel du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Bénin ont répondu présents à ce rendez-vous. Je la félicite pour toute cette œuvre et nous sommes très heureux. Nous sommes déplacés depuis la Côte d'Ivoire pour venir la soutenir et nous n'avons pas eu tort de venir. Dana Freitas, sa femme engagée et passionnée de la cause divine, destine son 4e album à la magnificence de Dieu. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Je vous souhaite à tous de passer une excellente nuit. Retrouvez Isidore Koubatine à 22h30 pour notre dernière édition du jour. Au revoir.